direct sur le plateau de la quotidienne de Crime et Faits divers, Stéphanie Germani. C'est quoi? On est les plus forts, nous on est des mecs et on fait ce qu'on veut? Oui, malheureusement, la société nous laisse voir un grand symptôme contemporain, c'est la toute-puissance narcissique, la toute-puissance du moi. C'est-à-dire que là, on est dans des actes transgressifs. D'une certaine manière, la route nous appartient. On montre aussi notre puissance par le biais de belles voitures, de luxe. Hein, donc aussi, c'est une façon de montrer notre argent, notre façon aussi de dominer, entre guillemets, la bête, la moto, la voiture. Donc on est vraiment dans un mouvement, entre guillemets, de toute puissance narcissique. Si Freud et Lacan étaient encore vivants, je pense qu'ils diraient que notre société va très mal, parce que malheureusement, ils cherchent aussi à faire le buzz, hein, c'est-à-dire, c'est pas pour rien que c'est filmé. On imagine le nombre de likes, le nombre de personnes qui vont effectivement discuter autour de cette transgression et cette fascination que ça provoque chez les jeunes. Donc malheureusement, on en a de plus en plus. Mais pourquoi ils sont fascinés par ça, les jeunes, justement? Parce que quelque part, ça dit la figure paternelle. Alors, je vais un petit peu rentrer dans de la psychanalyse pure et dure, mais que la figure paternelle, eh bien, on la combat. C'est-à-dire que le cadre, l'ordre, l'autorité, tout ça, ça n'existe pas. On est beaucoup plus fort, on est beaucoup plus puissant. Quelque part, tout ce qui représente la justice, le droit ou les règles, l'ordre, on n'en veut pas. Donc, il y a cette espèce de fascination du chaos, de la fascination aussi de la décharge pulsionnelle, mais surtout de la toute-puissance narcissique. Hein. C'est vraiment ça, nous sommes les rois du monde. Maître Sébastien Codesso, quand on entend ça quand même, on se dit qu'il y a deux solutions. Soit on laisse faire, et on se dit au fond c'est pas grave. Et quand il y a un drame, quand il y a un gamin qui se fait renverser, quand il y a une femme, à ce moment-là on s'évira et on verra bien. Soit à un moment donné on tape fort et on dit ça suffit, ça peut pas durer. Et au lieu de donner un rappel à la loi, on tape fort, on donne de la prison, même si on l'a entendu quand même, hein, le chef des Dalton, là, puisque c'est ce fameux groupe à Lyon, il sortait de prison, il venait de faire 9 mois de prison, à cause de ça, il a recommencé. Mais à un moment donné, il va bien falloir que quelqu'un fasse quelque chose pour que ça s'arrête. Et si c'est pas la loi, si c'est pas la justice, si c'est pas la police, c'est qui? Mais en théorie, on tape fort. Entre 1 et 5 ans d'emprisonnement, on tape fort. 5 ans, c'est long. Oui, mais vous avez entendu le policier? Mais il vous dit oui, c'est un rappel à la loi. Dans la réalité, on leur dit c'est pas bien ce que vous avez fait. D'accord. Le juge a toujours une marge, effectivement, pour prononcer sa peine. Le problème, c'est que cette loi, dont je vous disais qu'elle était parfaitement inutile juste avant, il faut qu'elle soit accompagnée soit par des ordres hiérarchiques qui permettent à la police d'intervenir, soit par d'autres lois qui permettent de protéger aussi les policiers lors d'interventions. On tape fort. Si on vous demande aujourd'hui, si on vous dit aujourd'hui, on vous dira il y a une loi pour ça, mais on ne peut pas l'appliquer. Voilà. Et juste une petite nuance, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, mais il y a aussi, attention, un fond commercial sur ce qu'on vient de voir. C'est un clip vidéo dont aujourd'hui on fait la promotion sur toutes les chaînes de télévision. C'est un moyen pour arriver à une fin, et la fin, c'est ce qu'on fait là. On en parle. Donc effectivement, la Crime, quand il fera la promotion de son nouvel album, c'est déjà fait, et à moindre frais. Sauf si la justice, à un moment donné, dit interdiction de diffuser ces images. Par exemple, dans ce cas-là, Ça va être on ne difficile. pourrait pas les diffuser à la télé. C'est impossible, non, Voilà. c'est impossible. Donc il a gagné. Il a gagné. D'une certaine manière, oui, il a gagné parce que il y a même une revendication. C'est pas pour rien qu'un des chefs des Dalton se revendique être présent sur ce clip pour bien montrer tu peux m'arrêter, tu peux me mettre en prison de toutes les manières. Quoi qu'il arrive, je ne céderai pas, je serai toujours puissant. Et comme le disait Maître Codesso, il y a bien évidemment cette demande d'être vu, d'être regardé, d'être liké, mais aussi de faire la promotion de quelque chose de très transgressif. Donc d'une certaine manière, il a gagné. Voilà donc ce qu'on pouvait vous dire sur ce rideau sauvage géant, hein, qui a eu lieu